bonjour. Merci d'être présent pour cette séquence autour de la régénération, le thème de cette troisième journée. Je suis Cécile Droux, je suis déléguée générale de la Fondation Vinci pour la Cité, qui est une structure qui intervient et qui accompagne des projets associatifs qui favorisent l'insertion sociale et professionnelle. Bref, je ne pense pas être une experte et j'espère que vous n'êtes pas venus à cette séquence pour entendre des experts, puisque ce n'est pas le cas. Et je vous confirme, la régénération n'est pas ma spécialité. Pour autant, à la Fondation Vinci, nous sommes convaincus de plusieurs choses. C'est qu'une transition écologique inclusive est le mode le plus efficace pour intégrer l'ensemble des personnes, en ce compris celles qui sont le plus éloignées de ces sujets écologiques. La deuxième conviction, c'est que nous pensons que la transformation collective est le seul moyen d'allier enjeux écologiques et enjeux sociaux, et que si nous ne prenons pas en considération l'ensemble des parties prenantes, cette transformation nécessaire pour faire face à ces enjeux ne pourra pas être efficace et ne pourra pas se faire. C'est le principe même de la justice sociale et ça suppose de mettre la justice sociale au cœur de toute politique environnementale. C'est notre conviction et si nous ne le faisons pas, nous pensons que nous allons rater la marche et laisser pour compte ceux qui et faire d'un luxe cette transition et la laisser à ceux qui pourraient s'adapter et laisser pour compte un ensemble de personnes qui sont déjà frappées de plein fouet par ces enjeux. Je parle de justice sociale. Dans la justice sociale, le débat est un élément fondamental pour la justice sociale. Et c'est la raison d'être de cette séquence. La justice sociale et le débat vont permettre de confronter les intérêts et d'être plus efficaces collectivement et de co-construire des solutions plus justes et plus inclusives et sans doute plus pragmatiques. Dans ce débat, à notre sens, il est fondamental d'intégrer la parole de tout le monde et plus spécifiquement des jeunes, car ils sont les héritiers des inégalités d'aujourd'hui et ils seront les acteurs des solutions de demain. Donc maintenant, il va être temps de laisser la place à ce débat et je vais laisser la parole dans un premier temps à Alicia et à Ilias qui vont vous présenter le déroulé de cette séquence. Profitez bien de ce débat. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais vraiment remercier du fond du cœur Cécile Droux, mais également Céline Acharian et Lucas Tiffin pour leur invitation. On est très heureux chez Eloquentia de participer au Festival Building Beyond et à cette séquence sur la régénération. Alors, Eloquentia, en deux mots, qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes une association spécialisée sur l'émancipation de la jeunesse par la prise de parole éducative. On aide les jeunes à prendre confiance en eux, à se révéler et à s'émanciper grâce à leurs paroles. Comment on le fait ? À travers des parcours de formation à la prise de parole éducative en milieu scolaire ou auprès de publics spécifiques et également des concours d'éloquence dédiés aux lycéens. On a un partenariat avec HEC sur un concours qui s'appelle Eloquentia at HEC qui nous permet chaque année de faire bénéficier à une centaine de jeunes lycéens de toute la France d'un parcours de formation Eloquentia sur le campus de Jouy-en-Josas chez HEC. Et puis, on a également un concours dédié aux lycéens, aux jeunes adultes, je me répète, de 18 à 30 ans, sur tout le territoire français et dans les pays francophones. On est ravis, je suis avec Ilias Lemadjeb, notre responsable des concours, qui vous présentera tout à l'heure des binômes de jeunes qui ont accepté de déclamer et on a souhaité proposer que des jeunes d'Eloquentia, issus de notre réseau, viennent déclamer en binôme avec des jeunes étudiants à HEC sur cette thématique de la régénération. Alors, comme le disait Cécile, ils ne sont pas spécialistes des sujets. Ils vont arriver avec leurs paroles authentiques, libres, parfois sarcastiques. Peut-être aura-t-on des surprises. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de pouvoir donner une parole à la jeunesse sur ces sujets. Et puis, Cécile parlait également de justice sociale, de sujets d'engagement. C'est vraiment le cas. C'est ce qu'on voit, nous, chez les jeunes qui déclament. On était hier chez les Échos pour Inclusive Day. On a parlé de santé mentale. Aujourd'hui, on est très heureux de parler de régénération. On parlera de mesures d'impact au Conseil économique vendredi. Et c'est vraiment de tous ces sujets-là que les jeunes ont à cœur
de parler, de s'exprimer. Je voudrais, avant que Ilias vous présente les modalités de cette prise de parole et les binômes, remercier nos 4 grands témoins. Donc Céline Acharian, qui dirige la fabrique de la Cité, Florian Guadalupe de l'association Lumière sur l'info, Laurent Miguet du Moniteur, également Édouard Zambeau de l'association ZEP Média, qui vont pouvoir réagir à cette parole tout à l'heure. Eh bien, effectivement, comme on vous l'a dit, vous allez donc avoir des prestations de jeunes qui vont donc venir sur scène et qui vont vous présenter des discours qu'ils ont mis beaucoup de temps à préparer. Donc, on va vous demander d'être réactif, d'être plein d'émotions, d'être plein de volonté, d'être plein de régénération peut-être. Ce sera à vous de voir comment est-ce que vous allez répondre au sujet. Pour justement rentrer un peu plus dans la thématique qu'on va aborder tout à l'heure, en fait, on va avoir 2 binômes, comme ça a été expliqué, qui vont répondre à 2 questions différentes. La première question, et vous allez avoir 4 heures pour y répondre, c'est, je tourne ma page, au roulement de tambour. La première question, c'est régénération de points, fausse bonne idée. Je vois des sourcils qui se haussent tout doucement. La deuxième question, c'est faut-il régénérer pour évoluer? Donc on va avoir chacun des binômes qui va passer et qui va donc traiter l'un des 2 sujets. Et après ça, on va avoir un échange justement avec nos 4 grands témoins juste ici qui vont pouvoir réagir, nous donner leurs réactions sur ce qui a été dit. Et bien évidemment, cher public, parce que serait cette scène et ce moment sans vous? On vous demandera également si vous le souhaitez de réagir. Qui sait, si vous souhaitez partir en prose et nous rejoindre sur scène. Vous êtes libre et on vous voit et on connaît les techniques d'esquiver le regard pour ne pas venir sur scène. Donc vous n'allez pas nous échapper. Je vous propose donc déjà, avant d'accueillir notre premier binôme, de vous présenter ces 4 candidats. Donc, on va avoir la chance d'avoir Juline, Lucie, Omran et Bertie qui vont donc nous présenter ces discours-là. Et on ne l'a peut-être pas spécifié, mais c'est des discours qu'ils ont écrits ensemble. Donc, c'est des discours qui vont durer une dizaine de minutes à peu près. Donc, c'est 2 cerveaux à réunir sur une même thématique. Il y a beaucoup de temps qui y passait. Déjà, écrire un discours tout seul, on sait ce que c'est. On sait que c'est déjà une belle étape de la schizophrénie. Là, pour le coup, c'est une étape supplémentaire. Donc on compte sur vous pour vraiment être derrière eux, pour les encourager, pour être hyper bienveillants et surtout les applaudir. Merci beaucoup. C'était un test, mais parfait, très bien. Je vous propose donc qu'on accueille notre premier binôme donc qui va passer sur le sujet régénération de points, fausse bonne idée. Et on va accueillir Juline et Lucie. Connaissez-vous ce sentiment incroyable de dormir 10 heures sans un bruit, sans dérangement? Un sommeil complet, réparateur? On se sent incroyablement bien, hein? On se sent comme régénéré? Et ce n'est pas étonnant. La régénération, c'est tellement génial. Vous vous rendez compte? Pendant que vous dormez, votre corps répare les cellules endommagées, élimine les déchets et remet votre système en état. C'est vraiment fantastique. Le corps humain m'a toujours fasciné. Il est fait pour se régénérer, survivre. Notre peau, notre sang, nos cellules, même notre foie se régénère. Il est comme fait pour de la résilience naturelle, le pouvoir de se réparer seul. C'est fabuleux. Et vous savez ce qui est encore plus fabuleux? Aujourd'hui, la régénération, on peut la contrôler. En médecine, par exemple, on arrive à restaurer des organes endommagés et à rétablir leur fonction normale. Et il n'y a pas que le corps. Aujourd'hui, c'est même notre industrie qui est concernée. Nos infrastructures ou nos systèmes technologiques qui sont susceptibles d'être intégrés à ce fantastique mécanisme et ce génial processus. Restaurer et optimiser, offrir une seconde vie. Et vous voyez, c'est pile à ce moment-là que ma fascination s'arrête. Dès lors que l'humain essaye de tout maîtriser, quelle drôle de manie de vouloir systématiquement reprendre l'inné pour l'adapter au profit. Reprendre l'inné alors qu'on pourrait contempler, être fasciné par ce que le corps fait naturellement et le disposer à la santé. Mais non, nous avons besoin de l'étendre dans nos business. Alors ok, régénérer des cellules, c'est cool. Mais tu veux faire quoi dans nos industries? Je pense que tu ne te rends pas compte à quel point c'est une idée
fabuleuse. Si nous sommes suffisamment à nous y mettre, nous pourrons tout régénérer, tout sauver et surtout tout enjoliver. Plus besoin de se poser des questions trop compliquées. Nous n'avons qu'à recycler et embellir et faire preuve d'un brin de créativité. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà en train de transformer les autoroutes en pistes cyclables géantes, jonchées de fraises des bois, de transformer les arbres avec des lampadaires, avec des arbres phosphorescents, de planter des fleurs sur les trottoirs pour que chacun de nos pas soit reconnecté à la nature, ou même de planter des marais au milieu de mon école de commerce, pourquoi pas. Vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la régénération. Je pense que c'est ça le futur. Mais oui, ce serait super! D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà commencé. Ils ont dû être trop impatients. Est-ce que la fondation Louis Vuitton a été faite en matériel recyclé et en algues marines? Que la ligne 18 a été faite sur un sol fertilisé et non bétonné? Que la Société Générale de la Défense soit la plus belle fleur biodégradable de toutes ces tours? Eh bien non. Vouloir régénérer, c'est bien, mais pour les petites choses apparemment. Nous, on veut de vrais engagements. Vouloir régénérer après avoir bétonné, c'est clairement un aveu du mal qu'ils ont fait. Non mais attends, on ne va pas tout régénérer tout de suite. Tu as conscience de l'argent que rapportent ces projets? Désolé, mais il y a des limites à la tyrannie. Et puis, je trouve personnellement que tu exagères. Personnellement, je caresse régulièrement les cailloux présents autour de ces infrastructures pour m'assurer de leur bien-être énergétique et de leur équilibre. Et c'est sans compter tous les projets qu'on pourrait faire à côté. Je sais pas, moi, on pourrait planter des fougères à côté des palissades des chantiers, installer des hôtels à insectes un peu partout, et pourquoi pas remplacer les sonneries du métro par le cui-cui des oiseaux. Avec ça, je suis sûre qu'on gagnera les cœurs de tous. Voilà, nous y sommes. C'est cette régénération que j'appréhende. L'hypocrisie du greenwashing. Donc voilà, au lieu de changer radicalement les choses, on veut juste convaincre le plus grand nombre. C'est pour ça que la régénération, c'est un peu la fausse bonne idée. Vu que l'écologie est à la mode, ça fait juste un bon coup de com'. Bon, c'est vrai, j'exagère peut-être un tout petit peu. Mais il faut bien commencer quelque part, non ? Imaginez si tout le monde commençait par faire un petit geste en faveur d'une industrie plus durable. À terme, nous parviendrons à un environnement plus durable, ne t'en fais pas. Donc simplement, je pense juste que pour le moment, on ne peut pas régénérer tout de suite. Mais on peut au moins commencer par semer cette idée. Mais régénérer quoi? Un monde bétonné? Un sol stérile? Une biodiversité à l'agonie? On ne soigne pas un patient à qui on injecte encore du poison. On ne repeint pas une façade d'une maison qui prend feu. Le dernier rapport du GIEC, il est clair. 70% des humains vivront bientôt dans des villes. Or, ces villes, elles s'étendent. Elles chauffent, elles étouffent. Elles détruisent les sols, elles tuent les écosystèmes. Et pendant ce temps, on parle de régénération, mais les forêts ne repoussent pas sur du bitume. Les espèces ne reviennent pas quand leur habitat est un rond-point végétalisé. Non. Moi, je pense que la régénération ne doit pas être un prétexte à l'inaction. Sinon, c'est juste une belle illusion. Ah, mais qu'est-ce que t'es pessimiste! Toi qui disais avoir passé une nuit régénérante, on pourrait presque croire que tu as dormi sur un de ces sols bétonnés que tu aimes tant. Je ne dis pas que tout va changer d'ici demain matin. Mais si on attend que tout soit déjà parfait pour commencer, on n'avancera jamais. En soi, tu as raison. Si on attend que tout soit parfait, alors on ne fait rien. Donc je ne suis pas contre l'idée de régénérer. Mais avant de planter des arbres, il faut peut-être désherber nos esprits. Parce que régénérer sans conscience n'est que ruine de l'arbre. C'est faire semblant de réparer pendant qu'on continue de détruire ailleurs. Le vrai enjeu, ce n'est pas juste la terre, c'est l'intention, l'éthique, la lucidité. Oh mon Dieu, mais merci, mais comment je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est un super concept, ça. La régénération des intérieurs. Moi qui trouvais que la régénération avait peut-être le défaut d'être parfois un peu trop complexe ou un peu trop coûteux, mais en voilà une solution. Et imaginez tout ce qu'on pourra faire pour guider cette nouvelle transformation des esprits. Je nous vois déjà créer des business en tout genre. Séances de yoga en forêt, cours collectifs de câlins aux arbres, retraite en friche industrielle,
Et enfin, le clou du spectacle, une formation certifiante pour apprendre à écouter la mousse pousser sur les arbres, avec seulement 99,999 € pour la première séance, avec la carte de fidélité et le code promotionnel. Mais avec ça, les choses pourront avancer à coup sûr et nous pourrons sans doute nous développer. Mais merci, quelle merveilleuse idée. Mais non, 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 non. Régénérer, c'est repenser, c'est renoncer à l'avidité. C'est accepter de ralentir, pas de faire du profit. C'est pour ça qu'il faut repenser à ses motivations. Je crois que oui, certaines entreprises peuvent changer. Mais il faut qu'elles cessent de penser en termes de rentabilité, qu'elles arrêtent de faire de l'écologie du marketing. Il faut une régénération mentale collective. Régénérer nos esprits, c'est comprendre pourquoi, et pas juste comment. Ça veut dire accepter qu'on a blessé la Terre et qu'on essaye justement maintenant de réparer. On a en fait le devoir moral d'essayer. Pas pour se donner bonne confiance, mais parce que nous n'avons plus le choix. Alors oui, si cette régénération est sincère, je veux bien y croire. Si elle est ancrée dans une prise de conscience réelle, alors j'ai foi. J'ai foi que ce ne sera pas du greenwashing, j'ai foi que ça ne sera pas du profit déguisé, j'ai foi que ce sera peut-être un pas dans le bon sens. Je vois ce que tu veux dire. Toutefois, pour faire ce pas en avant, peut-être qu'il faut aussi partir de l'idée qu'on ne va pas crever demain. Effectivement, je pense que nous sommes tout de même d'accord sur un point. Cette capacité de régénérer, c'est une idée ambitieuse et géniale. S'inspirer du corps humain, de la nature, de tout ce qui sait déjà soi-même se réparer. Si on pouvait mettre ça au service de ce qu'on a détruit, ce serait extraordinaire. Et je dois dire que je comprends un petit peu l'idée que tu veux mettre en avant. Il ne faut pas que cet effort devienne une façade verte, un simple outil de communication. Régénérer, oui, mais pas pour se donner bonne conscience. Bon, bien que je ne me reconnaisse absolument pas dans ces propos. Mais pour ça, avant tout, il faut régénérer les esprits et faire preuve d'un petit peu d'optimisme. Sans tomber dans le fatalisme, il faut éduquer, sensibiliser, comprendre pourquoi on agit, mais avec parcimonie. Parcimonie, car même le minime est important. Je ne sais pas si vous saviez, mais dans une cuillère de terre, il y a plus d'organismes vivants que d'humains sur cette planète. Alors si on veut vraiment avancer, commençons peut-être par préserver ce qu'il y a sous nos pieds. La régénération est peut-être une vraie bonne idée. Merci beaucoup. Bravo à toutes les deux. Restez avec nous, bravo à vous. On va déjà, vous êtes toujours avec nous? Il n'y a que le premier rang qui a répondu. Donc on va faire le test au fond. C'est le dernier rang qui va me répondre. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Il y en a 2 qui ont répondu. On fera le test dans 30 minutes à nouveau, vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à nos grands témoins. Est-ce qu'il y a déjà... Ah, vous avez déjà un micro? Parfait. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui souhaite déjà réagir à la prestation qu'on vient d'entendre? Est-ce que quelqu'un souhaite nous faire un retour, peut-être une réaction sur un élément qui vous a marqué, un élément sur lequel vous aimeriez rebondir? On vous laisse la parole. Vous avez le micro juste là. Alors j'ai été très touché et complètement en phase avec ce que j'ai entendu. Ça m'a fait énormément de plaisir. J'ai certainement une génération de plus que vous sur cette terre. Mais quand j'avais peut-être même, j'étais peut-être même un petit peu plus jeune que vous, est née dans notre pays l'écologie politique avec la première candidature à une élection présidentielle de René Dumont sur le thème halte à la croissance. Et quand vous avez dit accepter de ralentir, j'ai trouvé vraiment une continuité et une sagesse bien comprise, et de même d'ailleurs que l'appel à l'optimisme, puisque l'autre slogan qu'on a retenu de cette campagne présidentielle, qui était aussi le livre manifeste de ce René Dumont, c'était l'utopie ou la mort. Donc bravo. Merci pour ce premier retour. Oui.
Alors moi, pour le coup, je ne connaissais pas trop ce terme de régénération et je l'ai un peu découvert à travers vous. Et ce qui était assez intéressant, c'était pareil, cette thématique de l'acceptation, accepter de ralentir et pas de faire du profit, qui invite, je trouve, à réfléchir sur cette prise de conscience, en fait, même de régénérer. En fait, c'est ça ce qui en est ressorti, moi, je trouve, c'est l'idée de pas en profiter, mais de participer à cette régénération en ayant conscience de l'apport qu'on peut avoir derrière. Et c'est vraiment ce côté d'acceptation que j'ai trouvé assez intéressant. Et alors, pour le coup, pour avoir organisé ce festival, je trouve que vous êtes magnifique parce que vous avez fait une synthèse que probablement mes collègues n'auront pas à faire sur LinkedIn ce soir. Voilà, il y a tout. Il y a tout, vous avez fait un tour de la question qui est assez magistral, alors vraiment bravo. Félicitations d'abord. Je suis aussi un ignare de la question de la régénération. Je voulais vous féliciter pour votre écriture très métaphorique, qui parle à l'ignorant que je suis. Donc vous m'avez fait comprendre beaucoup de choses. Je retiendrai qu'on ne repeint pas une façade en flammes, ce qui me paraît effectivement assez bien. J'en parlerai avec ma fille de 13 ans ce soir. Je pense que ça lui dira 2 mots. Je trouve que vous avez fondamentalement très bien posé la problématique entre le petit geste et la politique publique, que ça c'est assez fondamental. Et je serais curieux de savoir comment vous vous êtes distribué les rôles entre la cynique et, et la responsable. En fait, après, il y en a un des deux qui est quand même un peu plus dur à tenir, enfin. Je vais pas vous mentir, moi j'aime bien jouer les clowns. Ouais, mais vous apparaissez comme un peu moins sympathique dans votre discours. Enfin, moi je me sentais j'étais déjà sceptique en fait, justement de cette régénération avec de grandes entreprises, et je suis très terre à terre, et c'est vrai que je me voyais pas du tout être dans l'utopie maximale, alors que je suis sceptique déjà de base. Du coup, c'était plus facile, je trouve, pour construire tous mes propos, parce qu'en fait, c'était juste mes interrogations, mes craintes. Et du coup, on a pu construire, ça faisait un beau contraste, je pense que même de nos personnalités, de nos questions, où elle était plus optimiste et moi plus fataliste, mais par scepticisme, en fait. Mais... Et je pense, à titre personnel, que parfois pousser les choses à l'absurde, c'est une figure de style qui peut être assez convaincante, qui peut révéler pas mal de choses. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir la mobiliser ici, quoi. Voilà. Super, un grand merci à toutes les deux. Alors, il y a un autre orateur à qui on va poser la question, c'est vous, cher public, parce que voilà, on vous écoutait, c'est bien beau, on est en train de vous servir quelque chose, mais ce serait quand même intéressant de savoir qu'est-ce que vous auriez dit sur ces sujets. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait se lancer, qui aimerait tenter de nous dire qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il nous aurait exprimé sur ce sujet, la régénération, est-ce une fausse bonne idée? Et j'apprécie ce moment parce que tout le monde esquive mon regard, mais sachez que c'est naturel. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que quelqu'un souhaite jouer le jeu pendant 30 petites secondes, nous dire ce qu'il en a pensé, nous partager son avis, peut-être même sur les discours tout simplement? Monsieur, super. Ah, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Moi, en fait, je me suis reconnu dans les deux personnes. Et je pense que vous êtes la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous exprimez, c'est ce qui se passe dans la tête de tous les dirigeants ou de tous les politiques qui navigue entre les deux sujets, et il y en a plutôt une, qui essaye de convaincre l'autre, et on voit cette transformation qui arrive petit à petit dans cette personne que vous formez toutes les deux, que progressivement, tu arrives à convaincre ta voisine que c'est sérieux. Même si, de toute façon, il y a quand même ces enjeux économiques, ces enjeux du quotidien qui vont quand même continuer à tirer le sujet vers business as usual. Donc voilà, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'en fait vous êtes la même personne et vous exprimez la dissonance cognitive qu'on a tous,
Et on jongle entre tout ça et on a besoin de faire cette bascule intérieure pour arriver à ce régénératif. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite nous partager également son avis? Au premier rang, madame, juste ici, juste à droite. Merci, bravo. Bravo pour avoir fait cet exercice qu'on devrait faire à chaque fois qu'un mot valise apparaît dans les enjeux écologiques. Ça fait des années aussi que je suis ces sujets-là. On a eu le mot biodiversité qui est arrivé en 92. On s'est demandé ce qu'on mettait dedans. Ça a donné de l'élan. En même temps, ça a caché d'autres choses. Ensuite, en 2005, on a eu le mot service écosystémique. Donc là, les yeux se sont allumés en disant on va parler économie, ça va être la solution. Et en même temps, ça revêt une complexité et des choses trappes. Et puis, ben voilà, il y a régénératif qui arrive. Et donc, je suis bien contente que vous le décortiquiez dans tous les sens parce que je pense qu'il est plein de fausses bonnes idées et qu'en même temps, c'est un véhicule utile pour en effet alerter les uns et les autres, les amener. Il s'avère que je viens du monde de la santé au départ, avant d'aller dans l'écologie. Et ce côté régénératif cherche en effet à aller s'inspirer du vivant, le biomimétisme et tout ça. Dans le vivant, il y a la mort aussi, il y a l'apoptose. Et si vous avez une main plutôt qu'une palme, c'est parce qu'il y a des cellules qui ont renoncé à pousser et que ça vous a donné des doigts. Et donc, il y a aussi le fait de se méfier des analogies qu'on cherche dans d'autres domaines. Et non, on ne se régénère pas jusqu'à l'infini. C'est les populations d'après, c'est les générations d'après qui prennent la suite. Donc même dans le mot régénératif, du côté de la santé, ça pose des questions. Et des questions éthiques. Vous avez parlé d'éthique à un moment. Donc j'ai trouvé intéressant de ne pas s'engouffrer systématiquement dans un énième mot valise qui va servir à faire avancer des sujets, parce qu'il va questionner, parce qu'il va permettre de mettre les gens autour de la table. Mais la solution, c'est avant tout de mettre les gens autour de la table pour révéler toutes ces différences et le consensus qui peut être trouvé après en fonction des générations et des endroits. Donc merci. Merci beaucoup. Peut-être une dernière personne, s'il y a un dernier avis à partager, une dernière prise de position, c'est votre moment de briller sur cette scène. Personne d'autre? Très bien, vous avez raison de garder votre énergie pour le débat suivant. Je vais peut-être juste terminer avec vous deux en vous posant une question. Est-ce que le fait d'avoir traité ce sujet, est-ce que pour vous ça a ouvert la compréhension justement de la thématique de la régénération? Parce qu'avec les deux prises de parole qu'on a là, on voit déjà qu'il y a deux aspects complètement différents qui ressortent. Est-ce que pour vous ça vous a permis d'avoir un avant et un après écriture du discours? Moi, je pense, à titre personnel, que oui. Enfin, pour rebondir un peu sur la question de monsieur tout à l'heure, quand on a vu un peu pour la première fois ce mot, j'ai l'impression qu'on avait toutes les deux des réactions un peu différentes. Moi, je l'avais directement vu sous un angle très enthousiaste, pas autant que mon personnage, mais j'avais une approche assez positive de ce concept, même si je ne le connaissais pas beaucoup, mais dès que j'en ai entendu parler. Alors que c'était un petit peu l'inverse pour Juline, du coup. Qui avait une approche peut-être plus critique que moi. Donc oui, dans tous les cas, ça a été un petit peu... Bon, nos personnages étaient poussés à l'extrême, mais je pense qu'on a pu toutes les deux un peu réfléchir sur cette question, de voir ce qu'il y avait peut-être de bon, de critique dans ce concept, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si tu es d'accord, mais du coup, oui, je pense que... Moi, pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas définir vraiment de la régénération. Enfin, je ne comprenais même pas comment ce mot s'était retrouvé ici. Et j'avais vraiment pour moi, on se sent régénéré, c'était un peu une expression de un peu renouveau, de réparer. Et donc, je ne comprenais pas ce qu'ils pouvaient faire dans un business, pas business, mais dans des industries. Donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant, mais en fait, même en cherchant, j'ai eu du mal à avoir de vraies réponses. Donc, j'ai commencé à regarder plutôt la régénération, mais de la terre, mais dans la permaculture, tout ce qui allait être vraiment dans le sol. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais juste j'ai été vraiment sceptique de comment le mettre à une échelle vraiment plus organisationnelle. Et donc là est venue l'émergence de toutes mes questions. Je ne sais pas si je traiterai mieux le sujet maintenant, mais en tout cas, ça m'a permis de réfléchir à vraiment de l'esprit critique sur ça. Donc, Merci beaucoup à toutes les deux, on peut les applaudir encore une fois. Bravo. Bon, très bien.
nous allons passer à notre dernier binôme. Non, vous n'avez pas compris, c'est le moment où il faut faire « Oh ». Non, vous êtes hors temps. On refait. Nous allons donc passer à notre dernier binôme. J'ai toujours le premier rang qui est plus actif que le fond. Mais bon, on accepte, on fait avec, c'est pas grave. On va régénérer votre énergie. Oh, vous n'êtes pas obligé de réagir. Donc, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va passer au deuxième sujet. Et cette fois-ci, on va avoir les deux candidats suivants. Donc, on va avoir Omran et Bertille. Donc, Bertille qui nous vient donc d'HEC et Omran qui nous vient du concours Eloquentia Nanterre. On va donc déjà pouvoir les applaudir et les accueillir parmi nous. Venez parmi nous tous les deux. Et ils vont pouvoir discourir sur le sujet « Régénérer, est-ce évoluer ?» Je vous donne les micros et bon courage. Merci beaucoup. Alors ce sujet m'a tout de suite fort intéressée. J'ai aussi été confrontée à mes propres limites, puisqu'en effet, je vous l'avoue, on a un petit comité aujourd'hui, je peux vous le dire, je ne savais pas ce que voulait dire régénérer. Donc j'ai dû me tourner vers mon fidèle ami Internet. Vous savez à quel point nous venons d'une génération connectée. Alors j'ai essayé d'en tirer un bon parti. J'ai été malheureusement un peu déçue puisque Wikipédia a seulement pu m'apporter la définition suivante, régénérer, générer avec le préfixe ré. Alors, on m'a appris en prépa, en classe préparatoire, à définir d'abord les termes du sujet pour pouvoir bien le traiter. Je me suis trouvée un petit peu en peine, mais heureusement, Internet n'est pas que Wikipédia et j'ai trouvé les définitions suivantes sur le site du Larousse. En effet, j'ai trouvé que régénérer voulait dire générer avec le préfixe ré sur Wikipédia, mais aussi reconstituer un tissu, un organe, une partie détruite naturellement ou accidentellement, produire un nouvel individu. Se reproduire, produire de nouveaux individus semblables à lui-même, renouveler, améliorer. Promis, je m'arrête, je suis brune, pas la rousse. Donc, je vais m'arrêter et revenir un peu à moi. C'est un sujet qu'on apprend à maîtriser. On parle beaucoup de soi en école de commerce. Alors, voilà, qu'est-ce que moi, ça m'inspirait ce verbe, je l'avoue. Pour des néophytes comme Omran et moi, régénérer... Moi, quand je m'imaginais ce verbe en une image, c'était un influenceur en Sarwell qui me parlait des bienfaits d'une tisane révolutionnaire au curcuma pour la modique somme de 5,99 €. Ce verbe, à mes yeux, sentait bon l'eucalyptus, le compost et bien sûr la start-up à impact. Je ne vous apprends rien. Pourtant, j'ai quand même... esquisser un début de réponse à ce sujet qui, pour les moins attentifs d'entre vous, est donc régénérer. Faut-il régénérer pour évoluer? Pour moi, la réponse s'imposait de ces définitions, puisque, à mes yeux, de néophytes, de vulgaires commercial, pour qui Newton et Darwin ont tant d'obscurs secrets, l'humanité avait toujours appris de ses erreurs et de son passé. En effet, je ne vous apprends rien, l'humanité a rarement fait table rase. Et pourtant, nous sommes sortis de nos grottes et on a même inventé le thé matcha et le brunch du dimanche matin. Et pour ça, l'humanité, je vous dis merci. On a évolué et pour ça, amen, je vous le dis, on n'a jamais tiré de trait sur le passé, jamais complètement. Contrairement à ce que dirait ce poète lyrique que vous connaissez peut-être, Jules, un Marseillais plein de bonhomie, on a plus souvent tourné la page que changé de livre. Nous avons évolué en nous appuyant de nos expériences empiriques passées et aussi sur nos acquis physiques et moraux. L'intelligence humaine n'a jamais cessé de se développer en se servant des bases qu'elle avait déjà posées pour se développer et grandir. Cela même dans des domaines religieux, par exemple. Des temples grecs sont devenus des églises et des fêtes païennes, Noël ou la Saint-Nicolas. Et pour ça, encore une fois, merci l'humanité et les cadeaux les 24 décembre. À notre manière, nous avons toujours recyclé, et cela au-delà des déchets. Régénérer, c'est admettre nos erreurs, les admettre, mais aussi éviter de s'éparpiller en s'appuyant sur les pas que nous avons déjà esquissés vers une voie qu'on découvre au fur et à mesure des générations. Promis, pour ceux qui suivent encore ce délire de pain-bêche qui s'écoute parler, je mets fin à mon envolée lyrique et j'en viens aux faits et aux exemples concrets. Pour rester dans le thème du séminaire, parlons briques, parlons vieilles pierres sans faire de vieux os. Les projets de villes nouvelles, radicalement nouvelles par exemple, ont rarement donné des exemples fameux. Peut-être que vous l'ignorez, mais Cergy-Pontoise était l'incarnation de la ville nouvelle, de la ville radicalement transformée. Et pourtant, parfois, quand on n'a jamais exploré une idée, c'est que c'était peut-être pas une si bonne idée.
En effet, le béton, c'est pas tellement Summer 2025. Les touristes s'arrêtent rarement sur le RER A à Cergy-Pontoise lorsqu'ils vont à Disneyland pour visiter cette petite ville pittoresque. Pas de doute, parfois c'est dans les vieux pots qu'on fait le meilleur gazpacho, à condition d'avoir la volonté d'innover. Au-delà de l'innovation, régénérer, c'est aussi avoir un caractère ô combien essentiel dans notre monde actuel où le changement climatique se fait ressentir par tous. Non, régénérer, ce n'est pas simplement une technique pour avancer ou pour optimiser. Non, régénérer, c'est pas non plus faire une retraite yoga à Bali pour oublier qu'on travaille à l'année chez Total. Régénérer, c'est se reconnecter à la terre, à l'essentiel, avoir à cœur de remettre la vie là où il n'y en a plus. Et ça, nos ancêtres l'avaient compris, bien avant que la Silicon Valley achète des ruches ou invente la permaculture sous forme de NFT. Prenez la jachère en agriculture, ça, c'est de la régénération, de la vraie. On laisse la terre se régénérer, au sens premier du terme. Sans jachère, pas de récolte. Sans récolte, pas de blé. Et sans blé, pas de pain avec du gluten. Et ça, franchement, c'est pas cool. Régénérer aujourd'hui, c'est la manière de dire, peut-être un peu maladroite, je l'admets, la manière de dire qu'on a besoin de revenir à l'essentiel. Régénérer, pour vous faire une image un peu évocatrice, c'est un peu le principe du reboot hollywoodien. On prend une recette qui marche, comme Spider-Man, on ajoute 1 ou 2 ingrédients, et bam, fureur au box-office. Si Hollywood abuse de ce principe, c'est que l'idée n'est pas mauvaise. Créer du neuf avec du vieux, recycler, upcycler, tous ces mots en cycler dont vous ne pouvez plus entendre parler, bah tout ça, ça a des fondements assez logiques finalement. Oui, pour moi, il faut régénérer pour évoluer. Et même si ça a une odeur de quinoa tiède, ce verbe, même si le capitalisme arrive à nous vendre ce qui existe déjà, sans valeur ajoutée, avec éventuellement un logo neutre en carbone et organique, et un supplément bonne conscience, ça a du bon. Alors je vais finir par un exemple parlant à mes yeux, et que vous connaissez peut-être, pour les plus jeunes d'entre vous, Pokémon. Un Salamèche, s'il ne prend jamais le temps de s'entraîner, de recharger ses forces, après un combat, il ne devient jamais Dracofeu. Il reste là, à faire des petites flammes, pendant qu'il y en a d'autres qui sont déjà au 7e ciel. Et je ne parle pas de manière érotique. L'évolution, ce n'est pas juste une montée en XP, c'est un cycle. Tu combats, tu respires, tu grandis, et tu deviens un meilleur dresseur. Parfois, il faut même retourner dans une Pokéball pour devenir plus fort. Alors, au fond, régénérer, ce n'est pas un luxe réservé aux bobos du 16e. Ce n'est pas un caprice de start-upper en quête de slow life et qui veut reconnecter avec la nature et ses origines. Non, c'est un mécanisme, une mécanique vitale, presque universelle. Mais dans les jeux vidéo, déjà, on l'a compris avec Pokémon. Merci. Le PSG est en finale de Ligue des Champions. Déjà, ça se fête. Et pas Marseille. Le PSG a encore gagné le championnat. Ça aussi, ça se fête. Et pas Marseille. Parce qu'entre le PSG et l'OM, c'est plus pareil. L'un cherche dans la nouveauté, dans la jeunesse, je vous laisse deviner lequel, tandis que le voisin phocéen ne parle qu'au passé tout en creusant son fossé. En fait, il cache la poussière sous le tapis. Alors, je comprends. Le passé, faut toujours en parler, c'est vrai, faut jamais l'effacer. Mais dites-moi, au pire, Bertie, dis-moi, hein, comment faire face aux péripéties si l'on se contente de relire la préface? Il y a l'épilogue après le prologue. En fait, on ne voit que le problème en surface. En fait, on fait ce qu'on appelle dans le milieu une Bertie. On passe des temples grecs à Cergy-Pontoise, de la confiture au gazpacho, on voit tous les horizons, tous les mélanges, on passe de Berthier en Scylla, mais une chose est sûre, on n'arrive jamais à Ithac. Parce qu'au lieu d'aller tout droit, avec Berthier, on préfère tourner en rond. Parce qu'on croit que la vie et ses épreuves, elle aussi, elle tourne en rond. Alors que souvent, elles vous mettent des grosses droites. Mais oublions un instant la géométrie. Oui, la vie, souvent, ne tourne pas vraiment rond. Et désolé de vous l'apprendre, mais la vie, elle, contrairement à un cercle, elle a une fin. Et certains ici en sont plus proches que d'autres. Et ça change tout. Vraiment tout. Et oui, la vie va trop vite quand la mort s'invite. N'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que même après avoir traversé tous les écueils, on ne reste jamais très loin de son cercueil.
Et si vous craignez à quel point la mort est inévitable, sachez que la vie l'est plus encore. Cette vie, on est condamné à la vivre. On est condamné à braver les dangers, condamné à rencontrer, à s'améliorer, à pleurer, à rire, à aimer et surtout à évoluer. Et c'est dans la nouveauté de chaque épreuve, rencontrée les unes après les autres, qu'on se forge. C'est là qu'on devient quelqu'un d'autre, de meilleur de préférence. Parce que ce monde, même quand il nous écœure, il y reste encore du cœur. On dit bien que même dans le noir, il y a toujours de l'espoir. Enfin, quand on veut bien en faire l'effort. Alors, comprenons que par des compromis, on peut s'approprier tout ce qui nous a été promis. En fait, c'est pas possible d'avoir le beurre, l'argent du beurre, sans aucun labeur. Vous devrez faire des sacrifices, il y aura des déceptions. Alors pourquoi vous réfléchissez? Surtout, pourquoi vous écoutez Bertie? Vous savez très bien comment ça va se passer. Mais surtout, pensez à la récompense. Je pense qu'elle compense l'évolution. Eh oui, régénérer, ce n'est pas évoluer. Régénérer, c'est juste ne pas accepter que son tour est passé, que sa carrière est terminée et qu'il faut prendre sa retraite. Désolé aux plus anciens de la salle. Régénérer, c'est vouloir remettre une pièce dans la machine alors qu'elle est cassée et qu'on est fauché. Régénérer, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un délit, mais c'est bien trop du déni. Régénérer, c'est vouloir garder sa place sur le marché. C'est jouer le jeune cadre dynamique alors qu'on est bientôt retraité. Mais évoluer, par contre, ça, c'est différent. C'est d'abord une prise de conscience, et elle est rarement flatteuse, celle-là. On se rend compte qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a plus trop de cheveux, qu'on a fait notre temps. Alors, navré Bertie, mais on n'est pas au Bourg-Palette, ni à HEC. Ici, il n'y a rien à nous vendre. Tout est à gagner. Parce que, je ne sais pas si on se rend compte, mais encore pire que de nous prendre pour des pigeons, Bertie nous a pris pour des Pokémon. Mais moi, je ne suis pas Dracofeu, en fait. J'ai pas d'ailes. J'ai juste ma plume. À propos de la plume, quand on finit plumé, au plus bas après un combat, alors oui, c'est là qu'il faut aller chercher des nouveautés. C'est là qu'il faut innover. On se reconstruit, mais avec autre chose de meilleur. Et on laisse certaines choses sur le côté. Parce qu'il y a des sentiments qu'on ne veut pas régénérer. Il y a des souvenirs qui sont trop durs à raviver. Et ça, il faut les laisser sur le côté. En fait, je crois que Bertie, c'est juste cet ex qui revient toujours dans votre vie. C'est cette vaisselle qui n'est jamais finie, c'est ce cycle sans fin. Dès le début, en fait. Alors, pour ceux qui croient à une régénération sans faille, à ceux qui ne veulent pas lâcher les Pokémon et leur jeunesse, je vais vous parler des 3 petits cochons. Vous qui êtes si jeune, ça devrait vous parler. À ce propos, j'ai une petite question. Vous êtes un cochon. Désolé. Sur les conseils de cette chère Bertie, vous construisez votre maison en paille. Ok, pourquoi pas. Le loup vient. Spoiler, vous n'avez plus de maison. Il l'a détruite. Et vous voulez me faire croire que vous allez, premièrement, encore écouter Bertie, deuxièmement, reconstruire votre maison avec la même paille. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on apprend, on change les bases, on change les fondations. En fait, la régénération, c'est qu'un nouveau mot inventé par ceux qui ne veulent pas vraiment changer. C'est qu'un faux semblant. À la limite, c'est du marketing. Et là, Bertie, bravo, t'auras une bonne note à ton partiel. Mais au-delà de ça, il y a bien trop de choses qui ne se régénèrent pas. Allez dire à ceux qui se sont fait quitter qu'ils n'ont qu'à régénérer pour évoluer. Voyons, moi je vous dis que non, ça marche pas. Allez dire à celui qui a perdu son bras, celui qui a perdu sa maison, celui qui est fauché, mais qu'il n'a qu'à se régénérer pour évoluer. Bah là non plus, moi qui suis au croc, je vous dis, ça marche pas. Mais je suis pas parfait, hein. Moi ici, il n'y a pas si longtemps, et sûrement encore maintenant, je n'étais qu'une fonction dans ma personne. Et comme toute fonction, j'ai fait l'analyse. J'étais borné en continu, j'étais sans limite, je divergeais. En fait, je ne faisais que dériver. Et pourquoi? Parce que j'étais périodique. Je répétais les mêmes erreurs, encore,
encore, ça fait beaucoup d'encore, ça fait beaucoup d'erreurs. Parce que quand j'arrive pas à garder quelqu'un ou quelque chose, que la personne part, que je perds la chose, j'essaye de le remplacer le plus fidèlement possible au lieu de construire par-dessus, de vraiment évoluer. La régénération, en fait, dans mon cancer, ce n'était qu'une métastase. Ce n'était que le retour de ma maladie. Alors, comment changer le monde entier avant de changer le sien? Tout le monde veut sauver le monde. Et personne ne veut sauver le sien. On se prend tous pour des super-héros, alors qu'on n'est même pas encore les héros de nos propres histoires. Mais dans nos histoires, dans la vie, moi j'ai longtemps cru que ma vie c'était une histoire, c'était un livre. Mais en fait, nos vies tous ensemble, ce n'est qu'une bibliothèque. Ce n'est qu'une bibliothèque où chacun a ses chapitres. Je vous ai raconté le mien, racontez-moi le vôtre un par un après. Mais dans cette bibliothèque, l'essentiel pour évoluer, pour avancer main dans la main, dans tous ces livres, c'est de vraiment trouver le sien. Eh ben merci, bravo à tous les deux. C'était un discours très engagé. Omran, j'ai cru que tu allais monter sur la table carrément à un moment donné. Mais bravo encore une fois à tous les deux. On va laisser la parole aux témoins qui vont s'exprimer. Merci pour ce moment incroyable. Non mais vraiment, c'était génial les deux. J'ai adoré l'humour, le ping-pong, même si vous avez vraiment eu chacun votre petit monologue par rapport à ce qu'on a pu avoir tout à l'heure, mais ça m'a fait sourire que Bertie, que tu as raconté, que tu as cherché la définition du mot régénérer, parce que moi, avant de venir ici, j'ai fait exactement comme toi, j'ai fait exactement la même démarche, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que ton discours, il a évolué pour parler de cette évolution, et donc j'ai trouvé que tu as même régénéré en direct face à nous, et donc j'ai trouvé ça assez admirable, et ce qui était très perturbant, c'est que je n'ai pas la réponse à la question à cause de vous deux, parce que vous êtes très pointilleux, et je vous donne tous les deux raison, et que je trouve que Omran, tu as une écriture fine, monstrueuse, vraiment. Voilà, ça fait plaisir à entendre un humour où les deux répondent sur chacun, avec des comparaisons simples pour ceux qui ne comprennent pas forcément tous les termes techniques, et ça, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Céline, vous voulez réagir? Ouais, alors ce qui est très très chouette, c'est qu'au fond, vous nous ramenez dans nos buts très très loin, pas seulement par des histoires de génération. Voilà, j'ai eu 50 ans cette année, donc vous imaginez les quêtes de conscience. Non, parce que vous nous ramenez au plus profond des cycles humains, au plus profond de la perception du temps. Voilà, au plus profond de ce qu'on a essayé de penser nous à la surface pendant 3 jours, avec pourtant des experts de tous les domaines. Non, pas à la surface, mais dans leur opérationnalité aujourd'hui, dans les villes, sur les sols. Voilà, on parlait ce matin de terre et on parlait de technosol. Voilà un exemple de régénération. Ça, on était dans le concret. Et là, d'un coup, poum, on prend un grand coup dans la figure. C'est vrai. Et on se dit, mais au fond, revenons aux essentiels. Le temps, la vie. Voilà. Donc, c'est très chouette de finir là-dessus pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une belle continuité entre les deux binômes, et autant le premier nous invitait à une réflexion sur le monde tel qu'il va, autant le second nous ramenait vers nous-mêmes et vers l'idée de revenir à l'essentiel, et l'idée aussi de se reconstruire avec autre chose de meilleur. Et donc voilà, c'était un exercice
d'introspection qu'on a, qui est difficile, c'est peut-être d'autant plus intéressant que en 10 minutes, vous avez réussi à faire ce voyage à l'intérieur de vous-même, et donc ça va certainement continuer à nous porter lorsque nous rentrerons chez nous ce soir. Bravo à tous les deux. Je fais, comme Laurent, mon voisin, la différence avec l'exposé précédent, qui était plus pédagogique, si je puis dire. Je trouve que là, vous illustrez finalement la force de la rhétorique pure. C'est que bien organisé, bien pensé, on peut tout dire. Et effectivement, vous nous avez emmenés aux deux extrêmes de la réflexion. Dans une phrase qui est, je crois, c'est Berti qui disait faut-il remettre la ville là où elle a disparu ou ne pas la détruire finalement, et voilà, et à vous deux, c'est un pur exercice rhétorique, donc félicitations pour ça. Les autres m'ont appris ce qu'était la régénération, vous m'avez appris le débat qu'on peut se poser autour. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Berti, Omran, est-ce que vous voulez réagir aux propos qui ont été partagés, et peut-être dans aussi ce qu'a produit sur vous la préparation de cette séquence? Merci. Alors c'est vrai que c'est une première pour moi de parler en public, et donc quand j'ai rencontré Omran, on n'avait pas été très studieux puisqu'on a commencé par se raconter nos vies et se dire à quel point notre premier point commun était donc d'être un peu perdu face à ce sujet qui était d'une immensité sans nom. Surtout que moi, je l'ai dit, je viens de prépa commerciale, alors autant vous dire que tout ce qui est notions un peu scientifiques, je les ai laissées derrière avec mon bac S. Et Omran n'a pas su apporter tant de réponses à mes questions pratiques. Donc en effet, on sait, il est temps quand même que je prenne un peu ma revanche parce qu'il a cassé beaucoup de sucre sur mon dos. Là, je vais devoir aller chez l'ostéo ce soir. Mais ce qui est vrai, c'est que globalement, on a pu se réfugier derrière la rhétorique que vous évoquiez. Mais promis, quand même, on a fait nos devoirs et on a quand même, je pense, une curiosité grandissante derrière ces notions qu'on entend tous les jours à la télé, à la radio, qu'on lit, sans finalement véritablement comprendre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Omran. Merci Berti. Alors très honnêtement, moi ce que j'ai trouvé intéressant, j'avais un peu sous-estimé le sujet au début, mais en fait à force de réfléchir dessus, je vais être honnête, j'ai pas forcément fait énormément de recherches sur Wikipédia, etc. Plutôt une recherche sur moi-même, et en fait je me suis rendu compte que, j'ai fait du beau discours, donc en fait je me suis rendu compte que plusieurs fois, pour évoluer, pour avancer dans ma vie, même si elle est encore assez courte, j'ai dû régénérer. Donc voilà, j'avoue. Mais, et donc c'est ça, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant, cette réflexion sur soi-même, parce que ça fait un peu égocentrique de penser à quelque chose qui va faire évoluer le monde, mais d'abord voir par rapport à son propre prisme, par rapport à sa personne à soi. Mais je pense que c'est une chose nécessaire, parce qu'avant de vouloir changer le monde de tous les autres, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu terminer sur ce point-là, parce qu'en fait c'était un peu le fruit de ma réflexion. Je me suis dit, avant de changer le monde entier, il faut voir d'abord le sien, parce qu'on vit en communauté, en fait on met tous nos mondes en intersection. On se partage tous nos mondes, donc en fait déjà s'ils ne sont pas compatibles ça va être compliqué, si certains sont fermés par rapport à d'autres ça va être compliqué, donc d'abord bien peaufiner le sien, après on met en commun, après on construit quelque chose de grand ensemble. Et très honnêtement c'est quelque chose ça, d'abord réfléchir à soi-même pour les autres, pour donner, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre à faire et d'avoir l'habitude à faire justement à Éloquentia Nanterre par exemple, où j'ai appris à réfléchir sur moi-même pour les autres en fait, parce que chez soi on n'est pas le seul humain sur Terre en fait, il y a des choses qui sont chez moi mais qui se réfléchiront peut-être chez d'autres personnes, sinon ça servira à rien de prendre la parole si ce que je dis là est unique à moi-même en fait. C'est cette unicité qui est intéressante parce que c'est propre à moi-même mais ça se réfléchit en chacun d'entre vous, et j'espère vraiment que vous l'avez ressenti aujourd'hui, c'était vraiment le but en tout cas. Je vous remercie. Bravo encore à tous les deux et à tous les quatre. On peut peut-être inviter nos deux premières à venir avec nous. Ouais. Alors, bon, cher public, vous connaissez le rituel maintenant. Vous êtes le 5e orateur de cet après-midi. Donc, encore une fois, on va vous demander de réagir. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, des émotions peut-être? J'ai pas beaucoup de rimoyons, il faut lever la main. Des pulsions. Non, oula,
Des réactions? D'autant plus qu'on a vu beaucoup de réactions dans la salle, notamment sur le deuxième binôme. Donc je suis sûre qu'il y a des courageux et des courageuses pour nous dire quelques mots. Oui, monsieur juste là qui a levé la main avec le... Oui, super. Bonsoir. J'ai bien aimé la deuxième présentation. Je travaille à Cergy, justement, donc ça m'a fait tilt. Et en fait, c'est intéressant d'avoir pris l'exemple de Cergy et des villes nouvelles de façon globale parce que dans nos archives, dans mon travail, on a retrouvé la préfecture au milieu de nulle part. Et en fait, c'était le tout début des villes nouvelles, justement. Et on voit à quel point, avec le développement des villes nouvelles, l'étalement urbain a complètement changé la zone et on a perdu en potentialité agricole, en fait. Donc, c'était très intéressant et très pertinent d'avoir pris cet exemple. Et Cergy, quand même, c'est une belle ville. Hein. Pour toi, c'est très joli aussi. Donc voilà, je trouvais très pertinent d'avoir pris l'exemple des nouvelles villes. C'était bien pensé. Merci beaucoup. Donc, visitez Cergy. Est-ce que... Oui, la personne juste là-bas. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun de vous pour ce petit moment de poésie, quand même. Parce que je tiens à préciser que j'ai beaucoup été touché par chacune des prestations. Un petit peu plus par la deuxième, parce que sur la première, je dirais que la première question qui était posée, moi, ça fait un moment déjà, parce que je suis un peu éco-anxieux, donc ça fait un moment que je me pose ces questions-là. C'est aussi pour ça que je suis venu vous voir, pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce que vous alliez en ressortir. Et finalement, je m'attendais à être au courant de tout, dans le sens où à tout savoir finalement de ce que vous alliez dire. Et finalement, la poésie qui arrivait derrière a permis de me remettre en question et au final de pouvoir prendre un autre prisme, comme tu l'as très bien dit à la fin. Et en fait, juste le fait de pouvoir encore me remettre en question et comprendre que cette remise en question, c'est pas quelque chose de grave. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ça parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse cet effet sur moi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et je vois que le temps est écoulé même quasiment. Donc on vous remercie pour ce temps de parole. On remercie bien évidemment nos 4 orateurs et oratrices qui sont venus vous présenter les discours. On vous souhaite une très bonne après-midi et on espère que cette présentation vous a permis d'ouvrir le champ des possibles sur cette thématique de la régénération. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup à Eloquentia d'avoir aidé à préparer cette session qui avait été pensée par la Fondation Vinci pour la Cité. Un dernier mot pour vous dire que les sessions du festival s'arrêtent ici. J'en profite pour dire, en tant que coordinateur de la programmation, le plaisir que j'ai eu à travailler avec l'ensemble de l'équipe sur cette édition. Voilà, c'était vraiment extrêmement agréable et enrichissant. Merci à eux.